Bienvenue au Studio Capteur pour le flux de l'actualité. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles sur la guerre au Moyen-Orient. Israël a frappé samedi 30 dépôts de carburant en Iran, bien plus que ce que les États-Unis avaient annoncé. Selon des responsables et des sources, cela a causé le premier désaccord majeur entre alliés depuis le début de la guerre il y a 8 jours. L'armée israélienne a mené une frappe aérienne. Actuellement, les États-Unis estiment qu'Israël mène des attaques d'une intensité excessive. Israël ayant attaqué des installations pétrolières iraniennes sans accord préalable, des tensions existent avec les États-Unis. À Tel Aviv, en Israël, de nombreux missiles frappent la ville. On constate les dégâts de l'attaque iranienne. Les habitants surpris sont sortis. L'armée israélienne a déclaré avoir mené plus de 100 frappes aériennes à travers le Liban au cours des dernières 24 heures, dans le cadre d'opérations continues contre les infrastructures du Hezbollah. Au Liban, il y a eu des frappes aériennes de l'armée israélienne. Au Liban, il y a eu des bombardements de l'armée israélienne. De nombreuses victimes sont à déplorer après une explosion confirmée à Manama, Bahreïn, dans une installation de la compagnie pétrolière. Voici une vidéo de l'incident. Le système Patriot aurait dysfonctionné, la cause restant incertaine. À Manama, Bahreïn, une base aérienne américaine a été frappée par une attaque iranienne. L'armée des Émirats Arabes Unis a diffusé une vidéo d'un drone Shahed 136 abattu par un AH-64. Beaucoup ont été détruits au-dessus du golfe Persique, en Arabie Saoudite. Le ministère de la Défense saoudien a publié une vidéo de l'interception d'un drone Shahed iranien visant l'Arabie Saoudite. Au Koweït, ce sont des débris de l'interception. Au Koweït, un 8e soldat américain est mort. Le commandement de Qatam al-Anbiya, principal état-major opérationnel iranien, a affirmé pouvoir supporter un pétrole à $200 le baril et encourager les attaques, accusant Israël d'avoir franchi la ligne en premier. Mojtaba Khamenei, deuxième fils de Khamenei, a été désigné successeur en Iran. Le président Trump a affirmé que le guide suprême de l'Iran ne survivrait pas sans l'approbation américaine, et que les dirigeants idéaux seraient ceux de la dynastie Pahlavi. Trump a annoncé qu'il n'y avait pas de date de fin pour la guerre en Iran. Le département d'État a évacué ses employés et diplomates en Arabie Saoudite à cause de ce conflit. Israël prévoit que les opérations militaires dureront au moins un mois de plus. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis a aussi évoqué la volonté de former un gouvernement de transition avec l'opposition iranienne. Le président Zelensky a annoncé l'envoi d'experts pour protéger les Ukrainiens et soutenir les troupes américaines au Moyen-Orient. Après le Koweït, les Émirats Arabes Unis réduisent aussi leur production pétrolière à cause du blocus du détroit d'Ormuz. Les Houthis du Yémen ont salué la nomination de Mojtaba Khamenei, fils des dirigeants assassinés, comme nouveau guide suprême par les autorités religieuses iraniennes. Ils ont estimé que cela représentait un coup dur pour les ennemis de l'Iran, actuellement en guerre contre les États-Unis et Israël. Le président du Parti socialiste de la diaspora kurde a souligné que le camp kurde ne devait pas se fier uniquement aux États-Unis, précisant qu'historiquement, les États-Unis n'ont jamais soutenu le peuple kurde. Les Kurdes de Syrie ont aussi affirmé aux autres Kurdes que coopérer avec les États-Unis entraînerait leur abandon. Si de nouvelles informations arrivent, j'en ferai une vidéo. Merci. Fin de la vidéo.